Et coucou, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui donc l'album que j'ai fait vraiment à l'aveugle sur une présentation d'album d'une dame qui parle, je crois que c'est du Québec, qui ne parle qu'en anglais. C'était juste la présentation de son album. Donc voilà, si j'ai mis longtemps à le faire, celui-là, c'est parce que j'ai fait des arrêts sur image à chaque page, à chaque mouvement. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu ce qu'elle faisait. Donc c'est vraiment à l'aveugle, sans vraiment tuto avec explication. Donc c'est mon premier album à l'aveugle. Donc on va dire en autodidacte. On va essayer. Donc voilà, c'est le thème provençal. Voilà la couverture. Vous voyez, il est quand même assez épais au niveau. Donc voilà la couverture de base. Voilà. Le petit côté, toujours pareil avec les petits bijoux. Voilà. Et la couverture arrière. Donc on va l'ouvrir. J'espère que je vais arriver à vous le présenter correctement, vu qu'il est quand même assez épais. C'est un album qui a énormément de pop-up dedans, pas mal d'interactions. Donc j'ai essayé de... donc peut-être qu'en même temps je vais voir avec vous les imperfections, etc. Donc la couverture, la première page. Donc c'est tout simple. Ici, des emplacements photos. Ici, emplacement photo. On ouvre ici. Voilà. Et ici, donc, une pochette avec des cartes, bien évidemment. Voilà. Donc, on peut mettre derrière et des emplacements photos en plus. Donc, voilà pour la première. Alors, c'est là que ça se complique. Donc, ici, on ouvre avec ce rabat donc, que j'ai fait donc avec une perforatrice. J'ai voulu faire une petite bande sur le nœud. Voilà, donc on l'ouvre ici. Ensuite, ici on a une première interaction. Voilà, donc on peut mettre 4 photos ici. Donc, ça se referme. Il faut l'accompagner parce qu'il ne se referme pas forcément tout seul, bien sûr. Donc c'est un petit peu compliqué. Hop, je suis un petit peu. Voilà. Hop, c'est lui qui. Voilà, c'est lui qui coince. Et là, c'est lui. Voilà. Hop. Donc ensuite, on ouvre ici. Ici, on a un petit stop. Donc, où j'ai mis donc une carte. Et ici, donc, on peut mettre. Voilà. Donc, des photos. On glisse comme ceci dans les stops. Et la petite carte. Ici, pareil. Des petits stops en bas pour mettre les cartes photos. Ensuite, on ouvre ici. On a des emplacements photos. On ouvre ici. Hop. Voilà. On ouvre le haut. Voilà. Donc, on a 3 photos. Et on peut en rajouter ici. Et on peut en rajouter une encore ici. Ensuite, on ouvre ici. Donc ici, j'ai mis un petit stop, un emplacement photo et des petits stops où on peut glisser encore des photos. Ensuite, on ouvre ici. On ouvre ici. Ici. Donc, on a 2 photos ici. Et ici, j'ai mis une petite pochette avec un petit stop pour mettre des photos.
Et ici, pareil, hop, petit stop pour glisser des photos. Donc on referme comme ceci, on referme comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Ensuite on tourne ici. Alors ici on a ici donc un emplacement photo qui s'ouvre comme ceci. Donc, ici vous l'ouvrez, voilà. Ici vous l'ouvrez vers en bas. Encore un emplacement photo ici. Ici dans ce sens là on ouvre en haut, on ouvre en bas. Ici j'ai glissé un petit livret avec 4 photos. Donc on met à l'intérieur et on referme nos deux rabats. Ici on soulève, on a un emplacement pour mettre des photos. C'est des petits stops tout simples. On peut rajouter encore une photo ici. Ensuite on revient glisser, hop, dans le petit stop ici. Ici ça s'ouvre comme ceci et on a une pochette où j'ai mis de nouveau un petit livret pour 4 photos. Donc on referme. Vous avez encore un emplacement photo ici. Donc on referme ici, on referme ici, ici, non, ici d'abord, pardon. C'est ça, 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 ici et ici. Ensuite, on passe de sur côté. Ce côté, on l'ouvre comme ceci. Tout simplement, on a deux emplacements photo. Ici, on peut glisser une photo. Ici, on a une petite pochette où j'ai glissé des emplacements photo. On vient ouvrir comme ceci. Voilà. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Ici, sur cette petite languette, on tire. Hop. Oh, il faut que je m'appuie bien parce que sinon, ça va pas marcher. Voilà. On tire ici. Voilà. Et en tirant ici, voilà. On a encore 1 et 2 photos qu'on peut glisser ici. On repousse. Donc, on a ici. On tire. C'est compliqué. Comme ça, voilà. On tire. Voilà. Et on repousse pour fermer. Donc, on tire. Ça s'ouvre, ça se soulève quand on tire. Enfin, c'est pas facile parce que je vous le présente, mais si c'est bien à plat, ça s'ouvre bien. Vous voyez, voilà, bien à plat. Je tire, je pousse. Hop, je tire, je pousse. Voilà. Voilà, mon pic n'était pas trop bien marqué au départ, donc je tire ici, ici que ça vient pas. Voilà, c'est ici. Et ensuite ici,
on l'ouvre ici, on l'ouvre ici et on l'ouvre ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos de plus. On pousse, ça se referme et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. On referme ici et on referme ici. De l'autre côté, on ouvre comme ceci. Ici, c'est juste une pochette pour glisser. Donc, j'ai mis des petits stops ici pour caler les photos. On ouvre ici. On rouvre encore une fois. On a une petite pochette. On rouvre une fois. On rouvre en haut. Encore une pochette pour glisser des photos. Et ici, encore 2 emplacements photos. Donc, on ferme ici. On ferme ici. Ensuite, ici, on l'ouvre. On a ici 2 photos. Hop. Et hop. Donc, quand on est à plat, ça donne ceci. Voilà. Donc, ça vous donne donc 1, 2, 3, 4. Ici, vous avez encore une pochette où vous pouvez glisser des photos supplémentaires. Et ici, des photos supplémentaires. Et on replie, bien évidemment. Hop. Ici. Comme ceci. Donc, on referme ici et on referme ici. Ensuite, ici. Donc, on ouvre ici. Et ici. Donc, on a déjà 1, 2, 3 photos. Ici, un emplacement pour mettre des photos. Vous avez des petits stops si vous voulez mettre des cartes un peu plus grandes. Ben vous pouvez les passer dessous. Elles seront coincées aussi de chaque côté. Voilà. Voilà. Donc ici, donc un emplacement pour mettre des petites photos. Donc là, j'ai mis un petit, voilà, un petit livret et 2 petites photos. Donc un grand livret et 2 petites photos. Ensuite ici, on ouvre ici, on ouvre ici et on ouvre ici. En bas, on ouvre ici. Alors attendez, d'abord on va ouvrir ici et ouvrir ici. Donc on referme ici, on referme ici. Là. On ouvre ici, on ouvre ici, ici, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, il rentre quand même pas mal de photos à l'intérieur. Ici on tourne, on ouvre dans ce sens. Donc ça c'est fait. On a une pochette ici. Donc j'ai rien oublié. Je vérifie bien. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Donc on tourne. On passe de ce côté. Donc ici. On ouvre ici. Pareil. On ouvre ici. On ouvre ici. Et on ouvre ici.
ici, on a double pochette. Donc, une ici. Je vais rajouter une petite carte dessous. Voilà. Donc, on a double carte. Ici, carte photo et des petits tags. On va rajouter un gros au milieu. Et on referme. Voilà, donc cette page ici, elle est faite. Donc on a ici, donc qui s'ouvre comme ceci, ici qui s'ouvre comme ceci, avec nos emplacements ici, 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 ici. Voilà, pareil sur le haut. Ça se referme comme ça. Ensuite, on ouvre ici, dans ce sens, dans ce sens. Ici, notre pochette avec nos deux pochettes. Donc, on ferme celle-ci et on referme ici. Derrière, on a ici, avec une pochette où j'ai mis des petites cartes donc pour mettre des photos. Pareil ici, des petits stops où on peut rajouter des photos. Ici, on l'ouvre vers ici. Ici, on l'ouvre vers ici. Et ici, on l'ouvre vers le haut. Donc pareil, avec un petit stop pour mettre des photos. Ici, un petit stop. Hop, pour glisser des photos. Ensuite, on ouvre vers ici. On a ici donc, un petit mécanisme. Donc j'ai juste mis un petit peu de déco. Et là, je tire sur mon mécanisme. Voilà. Et j'ai 1, 2 et 3 photos. Je repousse mon mécanisme. C'est pas facile parce que je suis pas à plat. Donc c'est un peu plus compliqué pour le refermer. Donc je vais le refermer comme ça. Voilà. Donc on tire. Il y a tout qui s'ouvre. Et on referme le tout. Voilà. Ensuite, c'est tellement lourd. Ici, juste pochette où j'ai mis 2 petits livrets pour mettre 4 photos, comme d'habitude. Voilà. Donc, avec des petits rubans beige. Donc, je referme ici. Je referme ici, ici et ici. Ensuite, la dernière page. Donc, je descends cette partie-là. J'ai ici un emplacement photo. Je remonte tout en haut. J'ouvre ici. Voilà. Donc ici, je referme. Je descends tout en bas. Je ferme. Je me remets au milieu. Je fais pivoter. Hop. Ce qui me permet d'ouvrir ici vers en haut. Ici, j'ai mis une carte où on peut noter quelques-uns. Ici, un emplacement photo. Ensuite, on ouvre dans ce sens. Emplacement photo avec des petits stops si on veut en rajouter encore davantage. Ici, des emplacements photo avec des petits stops pareil. Donc, je referme ici, je referme ici et je refais pivoter ici. Ensuite, j'ouvre comme ceci. Ici, c'est juste une page
avec des emplacements où j'ai mis, hop, j'ai fait glisser, voilà, des emplacements photo, hop, qui viennent se bloquer ici et ici. Ensuite ici, donc deux petites pochettes où je vais venir, voilà, mettre des petites, voilà, des petites photos. Quand j'ouvre ici, j'ai des emplacements photos et ici j'ai une grande pochette, voilà, avec des emplacements pour mettre des petites photos derrière. Et ensuite cette partie là, donc cette partie là elle s'ouvre. Ici j'ai un emplacement photo, je l'ouvre comme ceci. Ici j'ai fait une petite cascade en décalé, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 photos. Ici une pochette pour pouvoir mettre plusieurs photos. Je peux en rajouter, hein, j'en ai mis 2, mais alors ici ça s'ouvre comme ceci. Donc ici emplacement photo, ici, donc ici emplacement photo, ici et ici. Hop, hop et hop. Pareil sur le haut, mais en sens inverse. Donc on ouvre comme ceci, et puis comme ceci, et celui-ci il s'ouvre vers le haut. Voilà. Hop. Oups. Voilà. Ensuite ici, on a juste un rabat. J'ai laissé l'image telle quelle. Dessous, on a un emplacement photo ici. Ici une pochette pour mettre des photos qui s'ouvre vers le bas. Ici un emplacement pour mettre des photos. Et ici notre pochette normale avec des stops ici pour glisser des photos. Pareil. Donc ça se ferme comme ça et comme ça. Et enfin la dernière partie, donc c'est un petit rabat avec ici un emplacement photo et ici un petit livret pour mettre 4 photos. Voilà, donc j'espère que cet album, voilà, qui est quand même assez volumineux, je pense que j'ai fait ici la tranche un peu trop fine, j'aurais dû la faire un peu plus large parce que vous voyez déjà sans les photos ce que ça donne. Donc quand il va y avoir les photos, ça va être voilà, ça va être ça. Voilà. Donc voilà. Je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que je fasse la. Mais je l'ai vraiment fait à l'aveugle, de chez aveugle, sans aucun tuto. C'est juste sur une présentation au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vraiment mon premier, ma première création. Vraiment sans tuto. Voilà, juste en visionnant. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine présentation, un prochain album. Et puis j'espère qu'il vous plaira. Donc je vais vous mettre en barre de description tous les tutos qui vous permettent étape par étape, page par page, de pouvoir le faire aussi vous-même. J'espère que j'aurai été assez claire dans les explications. Je vais vous mettre aussi la boutique à laquelle je prends donc tous mes papiers, tout mon matériel. Là, j'ai utilisé 2 blocs de 30 par 30 et 4 de 20 par 20.
et énormément de papier de fond pour faire l'album. Donc je prends par contre là sur Amazon, tout simplement. Puis après les petits bijoux, pareil, sur Amazon, sur Wish, voilà, etc. Donc je vous mets en lien la boutique des kits de Corinne, puisque c'est chez elle, je ne vous cache pas que je prends mes papiers, que je prends le maximum de déco, les encres, etc. pour colorer ici, puisque ça c'était en bois, hein, donc voilà, donc je l'ai colorisé avec les encres Distress de chez Corinne. Voilà, ça c'est les fleurs qui sont dans les kits de chez Corinne. Hop, je m'aperçois que celle-là, elle tient pas trop, il va falloir que je la range. Donc voilà, vous aurez tout en barre de description. Je vais vous mettre les tutos et puis de toute façon, vous pouvez tout retrouver donc sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et surtout, si ça vous plaît, ben, abonnez-vous. Donc comme ça, vous pourrez suivre toutes mes créations. Et vous pourrez, puisque je me fais un plaisir de partager tout ce que je fais avec vous, ça vous permettra aussi, à vous aussi, si vous avez envie, de créer vos propres albums. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.